Marie-Christine, 4 jours après l'incendie majeur qui a détruit l'école Val-des-Monts à Prévost dans les Laurentides, les élèves vont être de retour en classe jeudi. Tout le monde fait des pieds et des mains, Jean-Simon, pour relocaliser tout ce beau monde. Lila, dis-moi donc, quelles sont les prochaines étapes pour les élèves? Alors ce matin, on avait donc appris que c'était jeudi la rentrée, mais il y aurait des problèmes de service de garde. Donc finalement, cette rentrée ne va pas se passer jeudi, peut-être même vendredi, on ne sait pas encore. Ce qu'on apprend aussi ce matin, c'est confirmation des 4 écoles qui vont accueillir les 365 élèves qui doivent être relocalisés. Et là aussi, on apprend que donc ce n'est pas un incendie criminel, on a plus ou moins un doute déjà, mais bien un problème d'une panne électrique. On discute avec le directeur général du centre de service scolaire. On l'écoute. C'était un symbole. C'était pas juste une école qui brûlait, mais c'était vraiment un symbole pour la communauté de Prévost là, qui partait en fumée. La priorité, c'était de relocaliser les 365 élèves. En fait, les décisions qui ont été prises principalement, naturellement, les élèves en premier, les parents des enfants, mais aussi le personnel. Donc, dans les 4 écoles, c'est l'école primaire Champfleury, il y a l'école primaire aussi des Falaises. Donc, ces 2 écoles-là vont accueillir des élèves. Donc, on a trouvé l'école du Grand Héron à Sainte-Sophie et aussi l'école aux couleurs du savoir qui va accueillir les 2 classes spécialisées de difficultés langagières, qui est l'école aux couleurs du savoir. Bon, Lila, il faut dire que la communauté est toujours sous le choc, là. Oui, et comme tu peux voir derrière moi, l'école est quand même vraiment ravagée par cet incendie. Il y a eu une intervention de plus de 10 heures. On a contacté d'ailleurs plusieurs pompiers des villages avoisinants et on nous expliquait ce matin qu'il y avait même des enfants qui avaient demandé à aller récupérer leurs souliers, leurs petits cahiers dans les écoles. Mais comme tu le vois derrière moi, c'est complètement impossible. Le bâtiment, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. On va relocaliser ces enfants et on va espérer pouvoir avoir des écoles modulaires dans près de Nantes. En tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de blessés, heureusement. Lila, merci beaucoup. On te retrouve ce soir.